Ils esquissèrent un sourire narquois lorsque j'entrai dans ce cabinet d'avocats, comme si je n'étais là que pour assister à leur petite fête, persuadés d'avoir déjà volé ce qui ne leur appartenait pas. Mais mon père avait toujours 3 coups d'avance, et aujourd'hui, c'était échec et mat. Le bureau empestait l'argent et l'héritage, tapis épais, boiseries sombres et égaux plus lourds encore. Ma belle-mère, Lorraine, s'était affalée comme si elle régnait sur les lieux. Ses enfants adultes, Marc et Thérèse, laissaient déjà libre cours à leurs fantasmes. Un yacht, 60 pieds, lança Marc, en continuant de faire défiler des annonces sur son téléphone. Moi, je veux une maison à la Baule, répondit Thérèse, amusée, en secouant ses mèches blond platine. Quelque chose de raffiné, 8 chambres suffiront. Lorraine sourit, leur tapotant la main comme une reine bienveillante. Nous verrons les placements après les formalités, dit-elle en me lançant un regard venimeux avant de murmurer presque pour elle-même. Je ne comprends même pas pourquoi elle a tenu à venir. Lorsque maître Caron, l'avocat chargé de la succession, fit son apparition, on nous conduisit dans une salle de conférence qui sentait le bois ciré et la fin d'une histoire. Lorraine s'assit au centre, comme si elle avait répété la scène. « J'ai un appel avec mon conseiller financier à 15 heures, déclara-t-elle sans même me regarder. Maître Caron hocha simplement la tête. « Alors commençons. » Il ouvrit un dossier avec soin. Cette version du testament date d'il y a 5 ans. Je sentis mon cœur rater un battement. 5 ans, pas plus récent? Lorraine ne manqua pas de remarquer mon trouble. « Oh, ma chérie, dit-elle, les yeux brillants. Après notre mariage, nous avons tout modifié. Ton père voulait s'assurer que le patrimoine reste dans la vraie famille. » Elle ne disait toujours pas « mon père ». Il savait qui était vraiment là pour lui, ajouta-t-elle avec une fausse douceur. Je serrai la mâchoire sans répondre. Elle ne pouvait plus attendre. Lorraine se pencha en avant, son excitation impossible à contenir. Quant à Élise, dit-elle en se tournant vers moi avec un sourire triomphant, elle ne reçoit rien. Marc ricana. Thérèse laissa échapper un petit cri de joie. Lorraine avait l'air de s'être couronnée elle-même reine, jusqu'à ce que maître Caron éclate de rire. Pas un petit raclement de gorge polie, mais un vrai rire, franc et sonore. « Pardonnez-moi, c'était peu professionnel, » dit-il en secouant la tête. « Mais Lorraine, savez-vous ce qu'est une fiducie révocable ?» Son sourire se crispa. « Bien sûr que je sais. » Et vous souvenez-vous quand monsieur Archer en a créé une pour Élise? Il sortit un autre dossier. Il y a 28 ans, modifié il y a seulement 13 mois. Sa voix se brisa. Il a révoqué cela lorsque nous avons modifié le testament. Vraiment? Demanda Caron en glissant les documents amendés devant elle. Parce que cette fiducie a transféré 50 millions d'euros à Élise l'année dernière. Le visage de Lorraine devint livide. La voix de Marc se brisa. 50. En réalité, poursuivit Caron, nous en sommes plutôt à 57 aujourd'hui, avec les intérêts. Thérèse poussa un hurlement. Et les voitures? Les maisons? Tout appartiennent à la fiducie, répondit-il calmement. Ce qui signifie que depuis 14 mois, vous vivez grâce à l'argent d'Élise. Je pris enfin la parole. Papa m'avait demandé de me taire, d'observer. Il voulait voir si tu changerais, Lorraine. Elle repoussa brutalement sa chaise, furieuse. C'est une fraude. Nous irons en justice. Caron fit glisser un dossier médical sur la table. Monsieur Archer a passé tous les tests cognitifs, 3 évaluations distinctes. Pleine capacité mentale. Mais pourquoi? Balbutia Marc, abasourdi. Parce qu'il a vu ce que vous faisiez, répondis-je en les fixant droit dans les yeux. Marc, tu as ouvert des cartes de crédit à son nom. Thérèse, tu as acheté des bijoux et envoyé les factures sur ses comptes. Et toi, Lorraine, tu l'as isolé, modifié ses médicaments, coupé de ceux qu'il aimait. Vous ne pouvez rien prouver, cria-t-elle. Tu as raison, répliquai-je calmement. Je n'ai pas à le faire. Papa l'a déjà fait. Caron posa un autre dossier sur la table. Détective privé. 2 années entières de surveillance. Il s'est même penché sur votre premier mari, Lorraine. Je me penchai légèrement. Lui aussi est mort d'une erreur de médication, non. Le silence se fit pesant. Caron réorganisa ses papiers. Quant au testament, il est très simple,
À Lorraine Archer, 1 euro. À Marc et Thérèse Whitmore, 1 euro chacun. Le reste appartient déjà à Élise. Il déposa 3 billets d'1 euro devant eux. Je sortis alors de mon sac 3 enveloppes cachetées. Et voici pour vous, des avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour quitter mes propriétés. Toutes. Vous n'avez pas le droit, hurla Lorraine, se levant si violemment que sa chaise tomba. Vous êtes locataire, répondis-je calmement. Vous vivez à mes frais, le domaine, la maison du lac, l'appartement de Paris, même l'appartement secret de Marc en ville. La mâchoire de Marc se décrocha. Comment? De la même façon que papa savait pour tes dettes de jeu, et pour la petite manie de Thérèse avec ses achats en ligne. Vous n'étiez pas aussi malin que vous le croyez. Caron s'éclaircit la gorge. Il reste un dernier point. Une lettre que M. Archer a demandé à Élise de lire à voix haute. Il me la tendit. Ma main trembla légèrement en l'ouvrant. Ma chère Élise, si tu lis ces lignes, c'est que notre plan a parfaitement fonctionné. Je suis désolée d'avoir gardé le secret, mais je devais connaître la vérité sur Lorraine. Merci de m'avoir fait confiance, de les avoir laissés croire qu'ils avaient gagné. Tu avais raison depuis le début. J'étais malade bien avant d'en parler à quiconque. J'espérais qu'elle m'aimerait malgré tout, mais elle n'a vu qu'une cible. J'ai veillé à ce que tu sois en sécurité, protégée, à l'abri de tout. Ils auront ce qu'ils méritent. Toi, ma fille, tu auras tout ce que j'ai toujours voulu t'offrir. Mon amour, mon héritage, ma confiance. Je repliai la lettre doucement, puis je regardai Lorraine droit dans les yeux. Tu avais raison sur un point. Papa t'a donné exactement ce que tu méritais. Dehors, le ciel paraissait plus clair. Mon téléphone vibra, c'était Chantal, l'infirmière de papa. Alors, comment cela s'est-il passé? Demanda-t-elle. Exactement comme papa le savait, répondis-je. Je pris ensuite la route du cimetière et déposai une seule rose corail, cueillie dans l'ancien jardin de maman, sur sa tombe. L'intelligence bat toujours la ruse, papa, murmurai-je. Et je le pensais de tout cœur. La cupidité peut imiter l'amour, mais elle ne peut pas imiter la loyauté. Au final, ceux qui vous protègent en silence valent infiniment plus que ceux qui prétendent bruyamment vous aimer.